Donc on va continuer donc avec Jean-Christophe en fait, Becquet. Donc là, ce qui est intéressant un petit peu dans cette table ronde, en fait, on voit bien que le secteur public, finalement, que ce soit, donc on l'a vu ce matin, en fait, la CNCF, on voit le CEREMA, donc en fait, qui est un centre de ressources en fait, de l'État. On voit également en fait, voilà, une collectivité locale. Et donc il y a tout cet écosystème aussi, si vous voulez, donc des gens comme ça qui expérimentent dans leur structure en fait, une nouvelle manière en fait, d'envisager la cartographie. Et donc là, on va le voir un peu d'un point de vue plutôt d'un territoire rural. Bonjour. Donc à la fin du siècle dernier, j'avais acquis la conviction que le logiciel libre pourrait changer le monde. J'ai essayé d'en convaincre les gens autour de moi, donc les étudiants à l'université en faisant un petit peu d'enseignement, les élus en faisant du lobbying politique au sein d'une association de promotion du logiciel libre qui s'appelle April. Et plus largement, les acteurs économiques en créant une entreprise, Aptitux, qui fait donc du service et de la formation autour du logiciel libre. Inévitablement, lorsque le projet OpenStreetMap a démarré, ça m'a énormément intéressé et je suis allé voir ma collectivité, la ville de Digne, en leur disant pour la mise en place de services publics, pour mettre par exemple des plans sur le site web de la ville ou pour faire un SIG pour la collectivité, naturellement on se doit d'utiliser OpenStreetMap parce que c'est libre. Et là, on m'a répondu, ouais, c'est bien OpenStreetMap, mais quand on va sur OpenStreetMap sur le territoire de Digne, la carte est beaucoup moins bonne, de qualité inférieure à celle des cartographies propriétaires. Alors là, je leur dis, l'avantage d'OpenStreetMap, c'est qu'on peut améliorer la qualité de ces données. Et donc en 2012, j'ai réussi à les convaincre d'organiser une série de cartoparties sur la ville. On a appelé ça Dessine ta ville. Dessine ta ville parce que pour moi, OpenStreetMap, c'est chacun dessine sa rue. Les rues, ça sert pour faire des quartiers, les quartiers pour faire des villes, et à la fin, on a une carte du monde. Et donc l'invitation Dessine ta ville, c'était de dire aux gens, venez partager, venez raconter, venez dessiner votre territoire sur un outil collaboratif libre qui s'appelle OpenStreetMap. On a organisé des ateliers. Une des choses assez fascinantes qui s'est passée dans ces ateliers, c'est la diversité des publics qu'on a eu. On a eu à la fois des jeunes, des lycéens, des étudiants, des retraités, et puis toutes les catégories intermédiaires. On a eu des techniciens, des technophiles, on dit des geeks, voilà, des gens qui sont toute la journée dans le code, qui connaissent les logiciels, qui connaissent les technos. Et puis on a eu des béotiens, des gens qui sont pas du tout à l'aise avec le clavier et à qui il fallait tenir la main avec la souris pour les accompagner dans la contribution OpenStreetMap. Mais par contre, ces non-techniciens, ils avaient quelque chose que nous, on n'a pas forcément. Par exemple, parce qu'ils habitent dans le centre ancien, ils connaissaient toutes les rues. Ils connaissaient l'ordre de tous les commerces sur la rue piétonne. Ils savaient combien de marches il y avait sur l'escalier qui monte à la cathédrale. Et donc tout ça, assemblé, ça a permis d'atteindre un niveau de qualité aujourd'hui de la carte OpenStreetMap qui, sur pas mal d'aspects, est nettement supérieur aux cartes propriétaires. Comme la carte était devenue de très bonne qualité, la ville de Digne a par exemple pu, à travers sa régie de transport, éditer le plan de son réseau des bus à partir d'une extraction de données OpenStreetMap. Aujourd'hui, dans tous les abribus de la ville de Digne, le plan qui est affiché est un plan qui a été construit à partir d'une extraction de données OpenStreetMap. Et si vous allez à l'office de tourisme et vous demandez un plan de la ville, le plan qui vous est donné, c'est un plan OpenStreetMap. Donc ça, c'était une première étape. Suite à ces ateliers OpenStreetMap, il y a une émulation qui s'est faite clairement sur le territoire autour de Digne, un petit groupe de gens qui se sont regroupés avec cet intérêt pour la cartographie libre. Et donc l'été dernier, quand on a organisé la première édition de UDOS, l'université d'été du logiciel libre et open source, c'était assez naturel d'avoir parmi les thèmes abordés le thème des SIG libres et d'OpenStreetMap. L'université d'été du logiciel libre et open source, c'est 3 jours à Digne avec des tutoriels techniques sur différentes thématiques, avec comme point commun qu'on parle que de logiciel libre et qu'on ne fait que du code libre.
La prochaine édition, les dates précises seront annoncées la semaine prochaine, mais on s'oriente vers la première semaine de juillet à Digne, et on a bien l'intention de renouveler ce track SIG Libre OpenStreetMap, tout simplement parce qu'il a rencontré un franc succès. Les gens qui ont participé à ces sessions techniques étaient enthousiastes, et donc je pense qu'on va pouvoir renouveler l'expérience en 2016. Il y a aussi un dossier qui est en cours pour obtenir le soutien renouvelé du Conseil régional pour cette seconde édition de l'Université d'été du logiciel libre. Dernier aspect, on a répondu au dernier concours OpenPACA avec Jean-Louis, avec sa casquette OpenStreetMap France, pour proposer le développement d'une application libre qui s'appelle GeoCropping et dont le but est la validation de données OpenStreetMap. En effet, dans l'OpenStreetMap, une des problématiques, selon nous, c'est la qualité des données. Alors la qualité des données, d'une part à cause de l'obsolescence rapide de certaines données cartographiques. Typiquement, dans une ville, les enseignes des commerces que vous cartographiez dans une rue, ça a une validité de quelques mois, tout au plus quelques années, mais ça nécessite d'être rafraîchi, d'être réactualisé en permanence. À Digne, il y a eu des travaux récemment devant la mairie, il y a des arrêts de bus qui ont été déplacés, il faut mettre à jour la carte OpenStreetMap. Donc le but de l'application GeoCropping, c'est de permettre de manière très simple à des contributeurs, non pas d'éditer, de modifier, de mettre à jour les données OpenStreetMap, mais simplement, d'un simple clic, de donner un avis sur l'actualité, sur l'exactitude de ces données ou pas. Donc en gros, le concept, c'est vous êtes en train d'attendre un rendez-vous, vous êtes sur la place de la mairie, vous lancez cette application GeoCropping, ça vous affiche un certain nombre de points à valider, et pour chaque point, vous pouvez répondre oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Et si c'est pas bon, d'une manière dont on est en train de réfléchir avec OpenStreetMap, ce sera noté quelque part que c'est pas bon, et donc qu'un contributeur doit revenir dessus pour mettre à jour la donnée. Une pizzeria est devenue un restaurant chinois. Avec l'application GeoCropping, vous n'allez pas aller jusqu'à dire que c'est devenu un restaurant chinois, mais vous allez signaler quelque part que ce n'est plus une pizzeria, et que donc il y a nécessité de revenir dessus. Alors pourquoi ça? Simplement parce que ça prend moins de temps juste de dire il y a un problème, que de dire alors il y a un problème, c'est plus une pizzeria, c'est un restaurant chinois, comment on tague un restaurant chinois dans OpenStreetMap, etc. Voilà. Donc on présentera la première version de GeoCropping en avant-première en exclusivité à l'Université d'été du logiciel libre open source à Digne cet été. Vous êtes tous les bienvenus et ça s'adresse notamment aux étudiants et aux enseignants-chercheurs. L'année dernière, on avait plusieurs étudiants, géographes, géomaticiens dans ces sessions. Ils se sont régalés. Donc je vous invite à rester en veille par rapport à ça. C'est sur le site udos.fr. Et un grand merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir donné la parole pour faire un petit coup de projecteur sur Digne, où le logiciel libre se sent bien et où il se passe plein de choses autour du libre et de l'open data. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour cette magnifique mise en lumière. Effectivement, il y a des petits points qui n'ont pas tous été nommés, mais il faut avoir en tête qu'à Digne, vous avez quand même un écosystème intéressant. C'est, on va dire, la dynamique associative, la dynamique entreprise et la collectivité avec une ambition de visibilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment, à une grande échelle, une collectivité, donc à l'échelle régionale, peut engager des personnes ingénieuses, avoir une posture de créativité dans une duplicabilité à grande échelle, voilà, cette fois-ci dans des systèmes beaucoup plus complexes.